Ils ont rempli les mêmes documents chaque année, ils peuvent pas reprendre ceux de l'année dernière. Ah, ça a peut-être changé depuis. T'as pas changé de nom, à ce que je sache. Non, mais un changement médical en un an, ça peut arriver. T'as couché avec une fille? Non. Non, je sais pas si t'as une MST, alors oui, y a un changement, mais sinon je vois pas. Bon, tiens, le document pour l'assurance. Ah bah tiens. Ça, faut la donner impérativement lundi, c'est obligatoire. Oui, bah ils l'auront comme mon assurance me la donnera, hein. Là, je l'aurai pas pour lundi, les gens sont en week-end. Et puis, il y a ça. Charte informatique, qu'est-ce que je fais avec ça? Bah, que tu la lises et que tu la signes. Allez hop, ça c'est fait. Mais tu l'as pas lu? J'ai une tête à lire 30 pages un samedi après-midi. Et j'ai cette feuille aussi. Je suis censée remplir quoi, moi? Bah, mon nom, mon prénom. Tu peux pas les remplir toi-même, tu les connais ces informations, c'est les tiennes. Ouais, mais j'ai peur de me tromper. Assurance scolaire, centre de vaccination, photo d'identité, mais c'est plus une rentrée, c'est un dossier du FBI. Tiens, il y a un autre papier aussi. C'est quoi ça encore? Bah, je sais pas, la prof principale, elle a donné ça, elle a dit vos parents sauront. On saura, oui, sinon on est des mauvais parents. Et on doit rendre tout ça pour quand? Pour lundi. Je croyais que c'était que pour l'assurance. Ah bah non, c'est tout qu'on doit rendre lundi. Ah oui, donc dans l'équation, nous on n'a pas de week-end. On a fait le rentrée aussi, mais on n'a pas de week-end. Ah, quelles enflures, ces profs, ils nous font payer leur boulot de merde. Puis il y a la demande de bourse aussi. Ah bah ça, c'est ce que t'aurais dû me donner en premier. Où est-ce qu'on peut cacher le téléphone? Peut-être dans la poche extérieure? Non, c'est trop visible, meuf, ils vont cramer direct. Faut mettre dans la petite poche intérieure, mais elle est trop petite. Je vois pas où on peut le cacher alors. Moi, je pense que je vais essayer d'agrandir la poche intérieure pour le mettre dedans. Trop risqué, les surveillants flairent ça à 3 km. Ah non, mais une journée sans tel, meuf, une journée, ils veulent notre mort ou quoi? J'avoue. Ils nous font chier avec leur pause numérique de merde. Tu te rends compte où on en est là? À chercher une planque de notre sac. Je sais pas quoi faire. C'est pas notre faute si les gens ils font n'importe quoi avec leur tel et qu'ils savent pas se contrôler. Ouais, mais là, j'ai l'impression qu'on va devoir se plier aux règles. Ah non, mais moi c'est mort, je remets pas mon tel dans leur pochette de merde. En plus, c'est des pochettes puantes avec écrit no phone dessus. Moi, elle a sali mon tel, ça a laissé des marques sales sur mon écran. Ah, mais moi aussi, je vais envoyer la facture de nettoyage de mon tel au collège là. Et en plus, la pause numérique, moi, je sais me gérer, hein, je regarde pas mon téléphone en cours. Meuf, tu passes les 55 minutes de chaque cours sur Insta. Oui, bon, ok, peut-être. Mais la dernière fois, il y a un mec de la classe là, il a confondu sa pochette avec la mienne. J'ai failli troquer mon iPhone 14 Pro Max contre un Nokia tout pourri des années 2010. Bah oui, on peut même pas écrire nos prénoms dessus. Oh, j'ai une idée, on emmène un téléphone tout pourri, c'est lui qu'on met dans la pochette, comme ça on garde notre vrai tel. Ah ouais, putain, grave bonne idée. Ouh là que non. Oh mince, attends, y a ma mère. Elle écoute aux portes. La pause numérique commence maintenant. Quoi, mais... Je te rappelle que vous avez eu du sursis, le téléphone est interdit dans les établissements scolaires depuis 2018. Wesh. Lucas Martin. Présent. Elisa Morel. Présente. Inès Moroville. Présente. T'aurais pas un grand frère qui s'appelle Thomas, par hasard? Si. Ah bah oui, je me souviens très bien de ton frère Thomas Moroville, le pire élève de ma carrière, toujours en retard, sommet de l'impertinence, jamais ses affaires. Moi j'ai encore des migraines en pensant à lui. La famille de Cassos. Elle a un frère qui craint. Comment elle m'affiche? Il passait plus de temps dehors en colle que dedans en cours. On l'a fait voir de toutes les couleurs. T'as intérêt à te tenir à carreau, je te préviens. Quoi? Mais j'ai rien fait. La réputation de ta famille te précède, je te louperai pas. C'est pas parce que mon frère a fait des bêtises que je vais faire pareil. Hein. C'est dans les gènes. Oui, mais moi je m'appelle pas Thomas, je m'appelle Inès. Ouais, c'est ça, le même regard espiègle, le sourire insistant. Oh la pauvre! Alexandre, tu... Ok. Tu viens manger? Ça va? Non. Ça fait une semaine que t'as repris et t'es déjà dans cet état-là? 8h, 17h tous les jours. On va peut-être pas rester toute la nuit ici. J'avance comment, du coup, là? C'est vous qui êtes censé réagir, pas moi. Faites exactement ce que vous auriez fait si vous aviez été seul dans la voiture. Bah là, on peut pas passer, il bloque la route. C'est à vous d'adopter la meilleure des réactions, vous êtes évalué. Bah oui, mais je vais pas les écraser. Ah bah oui, mais il y a un moment, si vous roulez pas, je peux pas vous évaluer sur votre conduite et vous aurez pas votre permis. Poussez-vous. On reporte la date alors? Là, je fais quoi? Vous êtes évalué sur vos réactions face aux imprévus de la route. Ok. Merci, déni de démocratie, vous le voulez? Oh putain. Excusez-moi, je passe mon permis, là. Attends 2 secondes. Oh putain. On la laisse passer ou pas? Elle passe son permis. Normalement, le pays est censé être à l'arrêt. Personne ne doit travailler. Bayrou, il a sauté, je comprends pas. C'est bien ou c'est pas bien? Je pensais pas que la grève aurait eu lieu, du coup... Comme tu passes ton permis. Merci. Toi, par contre, t'es pas censé travailler. Allez, on démarre. Alexandra. Présente. Elle est là. Antoine. Ouais. On lève la main et on dit présent, Antoine. Présent. Ça y est là.
Elle est où, Feyelin? C'est Feiline. Feyelin. Feyelin. Feyelin? C'est Feiline. Bah, c'est écrit Feyelin. Oui, mais ça se prononce Fei, c'est américain en fait, et Line parce que c'est asiatique. Ah, bah, ils ont mis un accent. Faut l'enlever. Vous avez des prénoms de plus en plus originaux. Yo, désolé, je suis en retard. Stop. Quoi? Dans cet établissement, on dit pas yo, on dit bonjour et on n'arrive pas en retard. Bah tranquille, problème de bus, ça arrive, non? Regardez sa tenue, comment il est habillé. Votre casquette. Quoi, la casquette? Enlève ta casquette. Pourquoi? Article 6. Tout élève pris en train de porter une casquette, un bonnet ou tout couvre-chef sera sanctionné par 3 heures de colle. Quoi encore? Tes habits. Pourquoi vous êtes tous habillés comme des pingouins, wesh? Article 4. Le port de l'uniforme scolaire est obligatoire au sein de l'établissement et doit être respecté par tous les élèves. Ah non, mais moi je mets pas ça. Hein. Il va se faire sanctionner. On a déjà plus de style que toi. C'est le règlement. Ah si. Comment il met son uniforme? Ah, papa, téléphone. De quoi, téléphone? Dans la boîte. Quoi? Vous devez déposer votre téléphone portable dans la boîte. Ah non, wesh, c'est quoi ce délire? Moi je laisse pas mon téléphone dans une boîte, hein. Soyez rassurés, ils vous sont remis chaque jour après les cours. Mais L'adhésion à ce cadre n'est pas négociable. Si ça vous pose un problème, c'est que ce lieu n'est pas fait pour vous. j'ai pas le choix, wesh. Wesh une fois. Wesh 2 fois. Wesh. Wesh 3 fois 2 heures de colle. Non, ok. Quel plouc. Wesh frère, qu'est-ce que t'as rigolé, toi? Oh, madame, il m'a dit frère alors que je suis pas son frère. Frère, une fois. Non, ok, j'arrête. Vous pouvez vous asseoir. Wesh, c'est une prison, votre truc. Wesh 4 fois 5 heures de colle. Ça y est, on peut y aller. Vous faites quoi? Rien. Rien. Bon, bah on va en cours. Ouais. Toi, t'as pas cours? Si, mais je commence à 9h. Bah pourquoi tu t'es levé si tôt si tu commences plus tard? Tu vas pas me dire que tu t'es levé pour mon poste, je te croirais pas. Non. Eh, sinon, ça te chauffe un ciné à 16h? Bah non, il peut pas, il finit à 16h donc. Comment tu sais qu'il finit à 16h? Non, je sais pas, les gens souvent ils finissent à 16h donc. Ouais, bah t'as vu juste, je finis à 16h. Ah, au fait, tu me la présentes quand ta nouvelle meuf? Cette fameuse fille secrète dont t'arrêtes pas de me parler parce qu'elle te fait tourner la tête. Ah ouais, cette fille, ouais. Tu me la montreras, hein, que je vois si c'est carré. Ouais, bien sûr. Bon, allez, on bouge en cours. Salut. Salut. Tu viens? Ouais. Ça va? Oui, aucun problème. Tiens, tu peux juste taper le smiley, s'il te plaît? Ok. Merci. Merci. Ouais, je disais, le truc, c'était aberrant. J'arrive pas. Parfait. Et donc vous écrivez sur la feuille qui est l'auteur ainsi que toutes les informations que vous avez dans le texte. Merci. Meuf? Non, rêve pas. L'adjectif est un mot qui rejoint un... Tu fais quoi? Bah, je coupe mes pointes. Pourquoi tu fais ça en classe avec tes ciseaux? Bah, parce que j'ai pas le choix. Je croyais que t'avais décidé d'écouter et travailler cette année. Ouais, bah t'as vu la tronche de mes veuches? Bah, ils ont quoi? On dirait de la paille que j'ai sur la tête. Ils sont ultra fourchus et mes parents veulent pas m'emmener tous les 3 mois les couper chez le coiffeur. Ils disent que c'est trop cher. Bah, c'est normal, t'as pas besoin d'aller systématiquement chez le coiffeur pour prendre soin de tes cheveux. Pardon, mais ça se voit que tu connais rien. Bah, à ce que je sache, moi j'ai pas de la paille sur la tête. T'avoues que j'ai les cheveux? Non, j'avoue juste que c'est toi qui connais rien. C'est vrai que toi t'as les cheveux qui ont pas l'air abîmés, qui ont l'air même doux et brillants. Ça, c'est parce que tu connais pas les bons produits. Ouais, les bons produits qui coûtent 20 balles le shampoing, non merci. Ultra doux. Quoi? Ultra doux, trésor de miel. C'est quoi? Tu connais pas la gamme reconstituante de chez Garnier? Non. T'as pas besoin d'aller chez le coiffeur tous les 4 matins quant à leur nouveau shampoing phare reconstituant avec un mélange de 3 miels réparateurs pour les cheveux fragiles et cassants. Et tu dis que ça aide pour les pointes cassées et fragiles. Miel d'acacia plus miel manuka plus miel de lavande, c'est le combo intense réparateur garanti qui nourrit et fortifie les cheveux. Ah ouais. Donc range ta paire de ciseaux avant que... Gloria, on ne coupe pas ses cheveux en classe, tu me donnes ton carnet. Mais... Ah bah voilà.